Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC pour un bulletin de nouvelles. Merci d'être branché dans le moment ça sous Jabez News. Quelques grands points que nous allons développer pour vous. Pays Chili a enquêté sur un possible trafic plusieurs centaines de timoun haïtiens. Malgré l'ordre, un juge a transféré homme d'affaires haïtien Dimitri Vob dans un autre centre de détention. Dans l'international, il y a Niger, pays Niger qui tournait troisième pays qui quittait Cour pénale internationale là, CPI. Et dans le sport, nous connaissons que c'est mondial là qui est à l'ordre du jour. Et bien, Haïti qui est déjà éliminé dans le mondial 2026 là, et bien, il pral jouer mercredi ça, troisième match contre Maroc. Ça, c'est dans le groupe CA. C'est pour ça que avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être que vous branchez. Et nous allons connaître dans le développement titre. Nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. D'abord, dans le domaine immigration avec la justice ici aux États-Unis, homme d'affaires haïtien Dimitri Vob, pas dans le centre comme Miami encore. D'après ça, avocat confié par Miami Herald, transfert ça, c'est une violation directe ordonnance tribunal fédéral là qui était interdit ou éloigner M. Vob de district sud Floride là. Dans une demande en urgence qui déposée lundi 22 juin 2026 là, avocat yo demande des bureaux local ICE Miami pour bailler raison qui fait prendre décision ça. Miami Herald, journal Miami Herald rapporté encore que Vob te fait partie plusieurs prisonniers responsables haïtiens te déplacés sorti dans centre de détention Miami Dedla à cause potentielle du feu qui a éclaté dans rage qui dans zone centre de détention. Ça arrive dans un moment plus passé 20 000 hectares terre ravagés en bas d'Ife dans sud-est Floride. Ça va gagner longtemps là. Yon porte-parole ICE qui c'est agence fédérale pour immigration avec douane dans Miami, il refusé commenter question Dimitria, mais yon porte-parole dit Miami Herald santé et sécurité prisonniers c'est priorité dans centre ICE là. Porte-parole l'a précisé c'est plusieurs prisonniers yo retiré dans comme et puis transféré dans divers autres centres pour raison sécurité. Ou sous Jabez, ou suivre Jabez News, ou suivre un bulletin de nouvelles spécial dans l'autre nouvelle, lundi 22 juin 2026 là, il y a 17 migrants haïtiens qui viennent arrestation après ils ont été débarqués illégalement sous côte nord-est pays, la Jamaïque. Groupe ça a la donne 10 garçons, 4 femmes et 3 mineurs. Autorités ont conduit dans le commissariat Port Antonio à côté ils ont fait passer un examen sanitaire et ils ont lancé des formalités migratoires. Selon ça, la police dans Jamaïque fait connaître. Arrestation ou interpellation ça, ça fait partie de un système qui a surveillé les gens qui ont entré de façon illégale dans Jamaïque. Donc, ça fait après que un groupe habitant, interpellation ça, arrestation ça fait après un groupe habitant a alerté la police sous présence suspect yon bateau qui chargé avec migrants dans la localité Pasley Gardens qui c'est district Portland. Selon des sources policières, la police est cherché déterminer si y a l'autre migrant qui ont même quitté zone avant même que la police t'est arrivé ou bien force de l'ordre t'est arrivé dans zone. Débarquement ça fait partie d'un phénomène côté de temps en temps gagne un groupe monde désespéré qui a quitté Haïti qui trouvait dans une grosse crise humanitaire avec violence gang, avec action terroriste, avec crise tout partout, crise humanitaire, crise alimentaire. Phénomène ça a coïncidé tout avec un débat qui a fait qu'on y a dans la société jamaïcaine concernant signature qui fait que ce point là, une signature, un protocole d'accord avec les États-Unis et selon le protocole d'accord ça, Jamaïque t'a doué lui-même servi comme pays de transit temporaire pour quelques migrants qui sont dans l'autre pays que les États-Unis ou bien Washington expulsés.
ça qui provoquait ou bien suscitait un pile inquiétude, un pile questionné kay Jamaïcain yo concernant répercussions sous pays ça. Donc c'est des ressortissants l'autre pays et puis que États-Unis kembe dans centre de détention yo, et puis yo ta signé un protocole d'accord avec Jamaïque pour Jamaïque ta temporairement recevoir. Est-ce que ça fait partie de pays tiers? Eh bien, c'est un causé qui fait tout côté que États-Unis gagne accord avec plusieurs pays que les pays tiers, côté que yo recevoir des ressortissants qui ont même été en centre de détention ou bien en prison ici aux États-Unis. Et puis l'autre point, et n'a dit que gagne un nouveau développement qui gagne rapport encore avec Haïti. Gouvernement chilien a déclaré un état d'alerte. Président pays José Antonio Cast créé une cellule de crise urgente pour chercher trace plusieurs centaines de moun haïtiens qui entraient dans le pays Chili dans conditions drôles et yo suspect en pile là-dedans que t'es entré pendant année 2025, donc année avant année ça. D'après information radio chilien BioBio avec média RFI publié, eh bien la justice dans le pays Chili l'ouvri une grosse enquête pour un possible trafic qui a un rapport avec trafic moun, trafic timoun. Yo suspect gen compagnie avion, gen agence voyage ak avocat qui t'a semblé tremper toute longueur dans complot ça. Mais point clé dans dossier ça, c'est que le gouvernement lui-même bon côté parle, li perdu trace plus passé 200 timoun après au fin entrer sous territoire chilien. Autorité yo a enquêté pour connaître côté timoun sa yo et dans quelles conditions que y a vu plus que gon yo suspect que gon question de trafic moun, trafic timoun. Timoun sa yo te rive dans Chili dans un vol charter. Yo te gen avec yo 12 grands moun qui t'a présenté tête yo comme moun qui responsable yo. Mais enquête la monté que grand moun sa yo pas gen aucun lien familial avec timoun sa yo. C'est ça qui fait que autorité encore on ti gens suspect cause ça. Autorité yo dans aéroport pas de vérifier lien ça yo, les timoun yo tap entré et dans pays les tap passé dans aéroport. Problème dans l'état chilien c'est que gen un problème de coordination. Rapport yo a montré que gen un gros manque de coordination en différents services l'état dans le pays Chili, ça qui te facilité causer ça depuis l'année 2023 en bas ancien gouvernement Gabriel Boric. Malgré ça, gen yon ti espoir toujours. Yo jouen 7 timoun, bien qu'il petit en pile, 7 nan timoun sa yo nan capital là, yo l'école et puis yo en bas soin grand moun. Bon côté pays d'Haïti, gen Institut Bien-être Social ak Recherche IBERS qui réagit bien vite dans un communiqué yo publié vendredi qui se passe là, donc vendredi qui était 19 juin 2026. Malgré IBERS salue le programme humanitaire paysan mi yo mette sous pied pour aider familles haïtiennes yo réunies, institution plutôt, on a parlé de IBERS, li rappelait tout le monde bien fort. Personne pas gen doit faire ti moun voyager sans autorisation légale IBERS. Yo mandé tout acteur yo respecter la loi ak procédure protection yo pour empêcher ti moun haïtien yo tomber en bas exploitation, abus ou sinon tout simplement en bas trafic. Trafic moun, trafic timoun. Actualité a mené nous konya dans pays d'Haïti encore côté que affrontement gang yo dans Cité Soleil entre Belekou ak Waf Jérémy provoqué yon l'autre crise. Oui, yon l'autre crise humanitaire. Situation la cause environ, attendez bien mes amis, 5000 moun déplacés selon Organisation Internationale Migration OIM. Porte Médecins Sans Frontières toujours été fermé dans l'hôpital Isaïe Gentil, on a parlé de Chancerelle et dans Cité Soleil à cause situation ça. N'a rappelé que gon patient lui-même qui te recevoir yon balle en dans l'hôpital ça. Jean-Wilner Sévère, gen détail depuis Port-au-Prince. Bonjour, bonsoir tout le monde. Situation dans la commune Cité Soleil, forcé, plus passer 5000 personnes qui ont quitté la commune Cité Soleil pour aller réfugier de l'autre côté. Faut que nous disions situation ça, c'est à cause de bataille qui éclatait entre Belekou et Waf Jérémy.
qui gagne plusieurs jours là. Affrontement entre groupes armés dans plusieurs quartiers communes Cité Soleil, notamment dans Bélécou et puis Waf Jérémy, entre samedi 13 pour vendredi 19 juin 2026, a provoqué une nouvelle crise humanitaire dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Selon un décompte Organisation internationale pour migration, environ 5025 personnes qui représentaient 1225 foyers sont obligés de quitter la caillou pour fuir violence groupe armé. D'après OIM, majorité monde déplacés, soit 89%, sont installés dans 8 sites d'accueil. 4 sites ça existé déjà avant récent affrontement yo. Tandis que gen 4 l'autre qui créé en urgence dans l'idée pour capable répondre à crive massive famille déplacée yo. Malgré déploiement massif police nationale d'Haïti appuyé par véhicules blindés depuis mercredi 17 juin dans le secteur Bélécou, situation sécuritaire était extrêmement critique et volatile. Groupe armé a poursuivre, attaquer puis a chercher étendre contrôle territorial pour kembe yon climat la pérez ak instabilité dans plusieurs quartiers. Escalade violence a affecté également services essentiels puisque organisation Médecins sans frontières a annoncé yo campé toute activité dans maternité Isaïe Gentil à cause d'insécurité persistante. Gagné un patient dans Isaïe Gentil qui te prend balle et sans compter mur Isaïe Gentil qui chargé avec tout balle. Suite à la situation, sa responsable communication MSF l'a annoncé yo campé toute activité yo. Nouvelle vague déplacement ça inscrit dans une crise prolongée qui s'est créée commune depuis plusieurs mois entre mois mars et mois mai 2026. Affrontement entre groupes armés rivales dans Cité Soleil puis Croix-des-Bouquets t'est déjà causé la mort au moins 390 moun selon Nations Unies. Faut nous dire à titre de rappel moun qui a vivre dans zone 3 mai yo autorité yo déplacé yo et moun qui vivre 3 mai yo c'est bataille qui t'est éclaté entre gang rival Cité Soleil et Croix-des-Bouquets. Et plus passer 5000 moun sa yo qui couru quitter Cité Soleil, c'est suite à la situation qui gagne entre Bélécou et Waf Jérémy. Jusqu'il est moun sa yo après aller en sous ces questions en pile moun a posé puisque lorsque c'est pas groupe armé qui attaque des quartiers, des communes, mais c'est des groupes armés rivales qui a gommé entre eux. Moi, c'est Jean-William Sévère, depuis Haïti, pour Téléimage. Nous toujours dans le pays d'Haïti, plusieurs étudiants dans la faculté de médecine foulé béton lundi 22 juin pour demander au gouvernement rouvrir l'hôpital général, donc l'hôpital université d'Haïti, qui a plusieurs années depuis bandits vivant ensemble, te prend contrôle. On regarde comment ça te dans occasion ça côté que étudiants faculté de médecine yo même yo te prend la rue, yo te foulé béton pour yo dire pour yo rouvrir l'hôpital général. Relocaliser l'hôpital général.
tomber là, jusqu'à ce qu'on joue les résultats. Demandez tout le monde, masse là, politiciens, organisation femmes, ils ont rejoint dans la rue. Parce que nous ne pas qu'en 2026, pour femmes, à pas coucher dans le peuple. Il y a des coupettes là, femmes à pas coucher, c'est pas des assistants professionnels qualifiés. Nous sommes nous sommes étudiants dans la faculté de médecine, nous avons demandé l'État pour relocaliser l'hôpital général dans l'espace communautaire haïtien, c'est possible. Relocaliser, pour que c'est menti, l'espace là identifié, tout le bagage est prêt. Jusqu'à présent, on va gagner tout. Et nous-mêmes, nous-mêmes, la présidente jusqu'à ce nouveau résultat. Et la fait mouvement ça tourner en mouvement national. Parce que cause là, c'est cause nationale. Pas nous, quand on doit violer, ne dit rien. Il attend. S'il ne va réclamer nous, c'est nous qui doit. S'il va chercher ça qui pour nous, c'est nous-mêmes qui doit. Jodia devant tout chez. Ici, coule le vent de l'eau. Nous demandons de sécurité, nous demandons de la cité. Nous demandons ça qui revient nous de droit. Mais on rentre avec un étudiant parce que gaz a été trop près. Ça, on dit nous faire. Qui ça on dit nous faire dans cette situation ça? Nous va venir à Zam, nous va venir à couteau, nous va venir avec rien qui va blesser tout le peuple avec la c'est même personne qui a chassé l'armée française, qui a chassé la révolution. C'est même nous-mêmes, nous avons fait lien, nous avons fait aujourd'hui. Nous demandons pour toute autorité dans le pays, pour agir sur cette situation ça. Nous parlons trop avec eux, nous chutons pas avec eux déjà, on va rien. Mais nous voulons marcher ces violences à faire sur le peuple là. Nous demandons la santé, nous demandons la santé. Merci en plus. Jusqu'à présent, il n'y a pas nos paroles. Et puis, le destinataire, Situation ça fait nous songer plusieurs moun en diaspora que yo même ka plein pour yo capable ouvrir aéroport international. Donc un paquet de bagages que un pile citoyen a demandé pour rouvrir, notamment yo demandé pour rouvrir aéroport international Toussaint l'ouverture là, yo demandé pour rouvrir tout l'hôpital général, ça c'est étudiant faculté de médecine qui a demandé ça. Yon l'autre côté, yon délégation organisation Save the Children International, li visite site moun déplacé dans Mormon. Visite ça entré dans cadre yon collaboration qui gen plus passé yon année avec organisation CRIFAM Haïti, CRIFA, pour yon te ka évaluer directement ak propre géo situation ti moun yo et puis ajuster réponse yo. Devant urgence ça, projet ça offri yon support dans gérer cas qui spécial qui a rapport avec la santé, scolarisation, accompagnement pour tout le monde qui est victime, agression ou soit violence. Maître Gerline Résidor. Jean-Noël là, jeudi, nous avons avec nous quelques représentants de Children au niveau international, tels que nous avons Madame Gabriela, nous avons Gabi, nous avons d'autres encore qui passent visiter nous. Donc, l'objectif visite ça, c'est ouais, situation mounio dans le camp. Parce que nous avons plus d'une année côté que nous avons implanté un projet en collaboration avec Save the Children, côté que nous toujours partager avec eux des rapports sur la situation de nous, mais décidé pour nous déplacer pour nous venir
avec propre jeu comment ti moun yo a vivre. C'est ainsi que je dis je suis passé visiter mon enfant dans le site Mormon. Donc côté que non premièrement je passé visiter activité ti moun yo a fait dans l'espace ami des enfants parce que l'espace ami des enfants c'est un espace qui est réservé pour ti moun yo qui pour permettre ti moun yo épanoui. Donc après, on fin visiter l'espace ami ti moun, on aller visiter, on fait tout site là pour voir dans quelle situation ti moun yo a vivre. Effectivement, les n'a regardé gens moun yo a vivre dans site là, les n'a regardé gens parents yo a dormi, qui gens moun yo est dans site là. Donc ça côté nous-mêmes à la réflexion, même yo même tout, ça permet yo ouais, qui gens yo même pour yo agir. Dans quelle façon pour porter réponse à qui gens pour orienter réponse qu'il y a dans le niveau humanitaire. Donc, j'aime dire nous, et nous-mêmes, si l'espace à côté de nous là, donc nous permettre Timounio épanouir, qui est content, nous offrir des activités, par exemple des activités à plus psychosociales, des activités ludiques. Ensemble avec eux, nous faisons des animations musicales ensemble avec eux pour nous permettre que tout le monde soit content. Et parfois, pour tout le monde qui a un esprit plus vulnérable, nous permettre de bénéficier d'une équipe de dignité indigène. Donc, c'est juste pour nous capables de permettre la situation de tout améliorer. Parce que nous ne pouvons pas dire que la situation de Timounio a changé. Parce que c'est pour nous dire nous devons permettre la situation de Timounio changer, mais c'est pour nous avoir une possibilité à long terme. Donc pour nous mettre toute activité nous en branle. Mais pour le moment, nous avons fait ça que nous sommes capables. Nous avons offert Timounio ça qui pour nous et Timounio a bénéficié et parents tout qui se bénéficiaire indirect projet il est capable de bénéficier dans le projet parce que le projet nous avons un volet qui c'est gestion de cas lui-même englobé plusieurs cas. Par exemple, si un petit monde a un problème de santé, il est capable de faire appel à CRIFA. Si un petit monde a un problème scolaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'école, il est un petit monde non scolarisé. Donc, les parents sont capables de contacter nous pour nous permettre de aller à l'école. Si c'est un petit monde qui est violé, si c'est un petit monde qui est agressé, tout ça, nous sommes capables de faire appel avec CRIFA pour CRIFA porter appui à tout le monde. Donc, c'est tout genre d'activité ça nous-mêmes nous offrons dans quatre projets. Protection de filles et de garçons qui vivent dans le site déplacé, notamment le site Mormon côté nous aujourd'hui. Prochaine étape après visite ça, c'est qui ça que dit? Donc prochaine étape qui gagne après visite là, donc après visite là, on vient pour recueillir des informations, pour venir vérifier, est-ce que c'est vrai ça CRIFA qu'on a dit, est-ce que c'est vrai rapport CRIFA qu'on a voyé sur la situation de Timounio, est-ce que c'est vrai? Après ça, même pour qui façon capable bien orienter le projet. Donc c'était M. Gerline, résident, n'a propose l'entouner n'a entré dans l'autre nouvelle qui a un rapport avec actualité internationale là. Moi c'est Jacqueline Bélizer, restez branché. Merci d'être ou toujours branché sur Jabez News. N'a présenté un bulletin spécial avec des points qui ont rapport avec l'actualité dans le pays d'Haïti et avec l'actualité internationale. En parlant de l'actualité internationale, nouvelle qui sortit dans le pays Laolod, plus précisément dans La Haye, eh bien, nouvelle ça a fait connaître que Niger quitté tribunal pénal international, la CPI, officiellement après le fin accusé tribunal mondial là comme une institution qui a fait la justice dans parti pris. Il dit il a utilisé deux poids,
deux mesures. Pays ça qui dans l'ouest et continent africain te soumettre une lettre by Nations Unies dans date 22 juin, ça qui te déclenché processus retrait li dans traité fondateur tribunal là n'a parlé de statut de Rome qui était adopté dans date 17 juillet 1998 très naturellement dans ville Rome dans pays Italie dans une conférence diplomatique Nations Unies et il était entré en vigueur le 1er juillet 2002. Un coup d'état dans l'année 2023 a renversé le gouvernement Niger là qui était élu démocratiquement. Nouveau junte militaire abandonné ancien partenaire qui était là depuis longtemps pour former nouveau alliance surtout avec pays tant que la Russie. Fusillade dans l'école secondaire qu'on y a nous dans pays Philippines, fusillade dans l'école secondaire dans pays Philippines et ben la cause moun mouri. Nous dans Mani puis précisément nous dans Philippines puis précisément dans Mani et ben il y a deux élèves qui te l'ouvri coup de zam dans l'école secondaire. Yo tué 3 autres élèves pareil et puis yo blessé 20 autres. Yon tragédie pour un pile monde qui a opiné sous et causer ça. La police fait connaître que suspect qui gagne 14 et 15 ans t'es armé avec revolver, nous dit pistolet et yo déjà en bas main la police. Fusillade la fête lundi dans l'école secondaire nationale San José dans ville Tacloban. Gagnons enquête qu'a fait Konya pour déterminer cause principale drame. La police déclaré suspect qui fait connaître tout le temps et ben gen l'autre ti moun k'ap moqué yo, k'ap passé en bas risible dans l'école là. Président Fernando Marcos Jr. passe l'ordre pour faire une enquête approfondie et demander force de l'ordre pour renforcer sécurité dans l'école et dans l'autre espace public. Fusillade dans l'école ça c'est fusillade dans l'école c'est un bagay qui rive en pile dans pays Philippines et inscrit dans cadre insécurité dans pays ça insécurité qui sont phénomènes de société. Eh bien, qu'on y a nous pral rejoindre Jude Deonsré qui lui-même a une nouvelle qui sorti dans État Floride, dans sud pays les États-Unis. Bienvenue dans Nouvelle Haïtienne en Florida pour journée jeudi. Américaine d'origine haïtienne, Dottie Joseph, après 4 mandats consécutifs comme député représentant District 109 dans Miami-Dade County, annoncé candidature comme gouverneur pour État Floride dans le camp démocrate. C'est trésorier campagne électorale qui portait dans Kit Gabriel qui confirmait information après que Dottie Joseph ait fini rempli tout papier légal qui habilitait lui comme candidat pour gouverneur dans l'État Floride. N'a fait connaître que Dottie Joseph prend naissance dans le pays d'Haïti. Installé en Floride en 1982, Dottie Joseph c'est un avocat de profession qui prend diplôme dans Georgetown et Yale University. En 2018, il remporté élection député à 92% des votes et il complété 4 mandats consécutifs dans District 109 ans. À noter que en pile loi sous unemployment, homeowner insurance, protection child abuse, loi pour exiger interprète légal devant tribunal dans Florida pour moun qui pas parler anglais, ces diverses lois qui étaient présentées, sponsorisées et approuvées dans chambre législative État Floride sous initiative Dottie Joseph. Ancien chairman Miami-Dade County Commission Jean Monestime annoncé dans cette semaine candidature pour le Congrès américain district numéro 24, une déclaration de candidature qui vient quelques jours seulement après que congresswoman Frederica Wilson annoncé que l'il pas chercher réélection dans district. Jean Monestime, c'est premier Haitian American élu dans Miami-Dade County Commission, c'est premier Haitian American élu comme chairman dans Miami-Dade Board of County Commissioner, qui journée aujourd'hui a décidé pour lui aller au Congrès américain comme candidat pour district numéro 24 là. District ça, li besoin d'un représentant qui capable de comprendre ça que famille a traversé comme problème. C'est un district qui besoin d'un monde qui capable de comprendre ça que immigrants a cherché comme opportunité. C'est un district qui lui-même a cherché un monde qui pour comprendre ça veut dire porter succès économique pour les générations à venir. C'est ça que déclarait Jean Monestime dans le moment côté que il fin inscrit officiellement comme candidat pour le Congrès américain dans le district numéro 24. L'autre nouvelle pour journée jeudi, citoyen d'origine haïtienne Jean Gétro Alexandre déclaré coupable par un jury dans Florida pour fraude fédérale avec l'agent l'État dans le domaine de la santé. Jean Gétro Alexandre arrivait utiliser faux documents pour faire des prescriptions et réclamer des médicaments qui pris tête nègre pour soigner des patients qui pas à exister. Li activer des claims au niveau assurance non Medicare, Medicaid avec l'autre compagnie assurance, li fait ça de manière illégale.
Jean Gétro Alexandre, avec acolyte Lio, rivé accumuler 58 millions de dollars en fortune personnelle qui était utilisé pour acheter cailles, quelques machines et puis tout voyager dans le monde. La justice vient pour prononcer sentence Jean Gétro Alexandre mois prochain. Gen l'autre associé Lio qui sous liste pour juger selon information nous rivé joindre. Jean Gétro Alexandre risquait 10 années de prison avec possibilité pour lui repayer tout l'argent que lui dépensait illégalement dans l'État Floride. L'autre nouvelle pour aujourd'hui, Wilfrid Tony Hippolyte, appelé le septentologue, qui écrit un livre sur l'orchestre septentrional qui porte nom l'orchestre septentrional à travers les ans, t'es de passage dans l'État Floride dans le week-end qui s'est passé là. Auteur livre, t'es dans le micro nous, il t'a expliqué nous tout détail, information qui dans le livre si là. Mais m'ka dit son travail collectif. C'est ça que me prend dans bouche à moun qui pi grand, dans bouche à moun qui connaît des anecdotes que et pas connaît. Son seul bagay m'essayer porter ba yo à un niveau scientifique, à un niveau chronologique et puis de manière à ce qu'il est bien ordonné, comme si c'est un orchestre qui créé spontanément le 27 juillet 1948 à 4h20 du matin. Donc 27 juillet prochain, groupe là après il a 78 ans. Donc c'est quelque chose d'important. Et dans la mesure où moi-même c'est mon so cap me fait, so cap me grandi, même gens avec 7 ans que me fait 5 ans après que Septentrional était fondé. Donc moi son véritable symbiose entre orchestre septentrional et la ville du Cap haïtien. Donc c'est pour ça m'te carrelé ça yon piété filiale, c'est-à-dire que c'est un devoir que un petit moun gain envers parents. Donc moi-même si me considérer septentrional comme un parent, donc moi c'est ça m'te cap vina qui comme contribution m'écrit histoire de manière à ce que il servi de référence. Yon moun besoin connaît histoire Roger Cola, Alfred Moïse, Loulou Etienne, Mister Relax, et Joseph René Emilien, Papou, qui était mort le 12 février 78 dans un gros accident, Rodney Gracia qui mourit, René Pluviose, etc. Donc, ou gon bagay très simple qu'on paraît qu'on fait, et le livre là bien ordonné en chapitre, en titre, ou garder, ok, de telle page à telle page, telle histoire racontée. Donc l'heure ça on moun ka complété, yon moun ka modifié, même base là, il paraît il déjà là. Et ça que moi même personnellement, je crois que c'est très important. Yon moun par exemple tant qu'on Neumou Jean-Baptiste. Actuellement, l'on prend ça qui relève Compas, UNESCO reconnaît Compas comme patrimoine mondial. Donc ça veut dire que c'est une histoire qui n'est pas encore contée. Donc ça veut dire que même gens que là et Serge Rosenthal te prend initiative là avec Madame Dupuis qui était ambassadeur à l'UNESCO pour écrire sur Compas, nous avons un privilège. Si nous Mercier qu'on y a un lieu de vérité m'a menti, il dit mon chef t'a parlé avec Sergo et il t'a remis que nous baillons avis sur ça que t'a va remettre. Alors au nom du Conseil supérieur de l'orchestre septentrional, façon de penser comme si reconnaître Compas comme une fiche identitaire au même titre que Zouk là qu'on y a, c'est les qui ont fiche identitaire pour Antillais en général. Là par exemple, qu'on prend un pays tant que Jamaïque qui te gain calypso, qui te gain, mais c'est reggae qu'on y a qui vient censé baptistère, qui censé identité. Donc moi-même me dis Compas son fiche identitaire accueilli. Et puis Serge Rosenthal et commission il dit bon, m'pas cresser dans conseil nous non. Et dit monsieur Hippolyte, tout vos lettres là pour nous. Et c'est lettre là qui allait dans l'UNESCO et puis bien content que au même titre que la soupe Joumou, donc Compas
vini, alors yo pas dit compas direct, yo dit compas parce que tout le monde yo prend conscience c'est pas compas direct que y a joué. Ne monter gon gens que le te concevoir, mais toujours est-il compas qu'on y a son fiche identitaire que le paraît que lié pour musique haïtienne. Bien content que pas si là yo est fait et que m'estimer que si gagne une démarche qui fait et que on moun dit bon Tony avec toute connaissance qu'on cumulé qu'on compilé nous t'a remis qu'on participer dans travail que nous t'avons voulu faire sous compas sous jazz des jeunes sous Mata Jean-Claude sous Annecy des Roses me fait clair pour tout le monde depuis démarche là sérieuse, ils vont côté la sorti et que ils veulent arriver, m'a fait sans demander 5 ans. Quand il y a 73 ans, me rendre compte que bon Dieu bam lucidité et tant que me paraît que me gagne et que me capoter une contribution pour l'art et la culture haïtienne, alors c'est sans garder derrière m'a fait et avec plaisir. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Whoopi, Miami. Merci Whoopi. N'a fini avec un coup d'œil sur Mondial 2026 là. Eh ben Haïti pral jouer 3e match li dans groupe CA contre Maroc. Maroc qui t'a fait match nul avec Brésil et qui t'a calé Écosse 1-0, Écosse qui t'a calé Haïti 1-0. Grenadier pratiquement éliminé à cause de sa confrontation directe là. Le fait que même si Haïti est 3e même gens avec n'importe l'autre pays, eh ben, par exemple Écosse, eh ben, Écosse, le fait que tu aies une confrontation directe avec Haïti, eh ben, FIFA c'est une confrontation directe là qu'on peut aller avant la langole et différence. Et c'est avec dernière considération ça que nous avons mis fin dans le bulletin de nouvelles là. Donc, Grenadier a joué mercredi ça. Mes amis, avant d'aller, nous avons rappelé quelques points que nous t'ai développé pour vous qui t'ai fait essentiel. Sorti jeudi, pays Chili a enquêté sur un possible trafic plusieurs centaines timoun haïtiens. Malgré l'ordre yon juge, yon transféré homme d'affaires haïtien Dimitri Vob dans yon l'autre centre de détention. Niger, tourne 3e pays qui quittait cour pénale internationale là, CPI, et puis Haïti, qui déjà éliminé dans le mondial là, pral jouer mercredi ça, 3e match li, et ceci contre Maroc, ça c'est non. Et c'est au match que en pile monde déjà fait déplacement pour y regarder. Et puis, donc, nous arrivons en fin, c'est un plaisir pour nous te servir une autre fois encore. Nous te parlons avec depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Belizer et dans technique là, nous te gain Fred Kaimit. Kebela, Palagé. Donc, à la prochaine pour un autre bulletin nouvelle.